Alors c'est parti, on va voir comment faire un slider en Vanilla.js avec des commandes comme ça. Voilà, avec des commandes tout simplement. Alors c'est pas le slider du siècle, mais c'est vraiment pour vous montrer les bases. Ensuite vous faites le design que vous voulez. Et également avec les touches, tiens, je me suis dit, regardez, hop, on va pouvoir changer avec les touches, les flèches directionnelles à gauche et à droite. Voilà. Donc on va voir comment faire ça tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Svelte app. Alors ça n'a rien à voir, c'est pas grave. Hop, on fait Open with Live Server. Tout simplement, très bien. Donc dans notre HTML, il ne va pas y avoir grand chose, juste une div avec la classe container. Alors si je l'écris bien, c'est mieux. Tac. Ok, alors est-ce que je grossis un petit peu et je rétrécis un petit peu ça? Voilà, très bien, on va faire ça comme ça. Nickel, pour ceux qui sont sur portable, ils vont bien y voir. Ensuite, on fait une div avec la classe slider et dedans, il y aura toutes nos images. Alors nos images, j'ai juste pris des URL de Unsplash, c'est un site, une banque d'images. Et voilà, on a toutes nos images qui sont ici très bien. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y en a une qui a la classe active, c'est celle sur laquelle on démarrera. D'accord? Donc on démarre sur la première. Très bien, rien de plus à rajouter, je vous mets le code source en description si vous voulez. Ensuite, on va devoir se faire les commandes qui sont juste en dessous. Donc div avec la classe conts.btn, container à bouton si on veut. Ensuite, div avec la classe btnnav.left. Hop. On va ici avoir, j'ai juste pris des petites images, mais carrément à mettre ici, des petites icônes, des petites flèches, vous voyez. Et on va voir la même chose pour right, d'accord, avec la petite flèche qui va vers la droite. Et pareil, j'ai pris la petite icône, voilà, tac, et tac. Ok, donc on a les petites icônes qui sont ici qui correspondent à nos flèches qu'on a ici. N'hésitez pas à faire quelque chose de plus chiadé, de plus joli de votre côté. Ensuite, donc on va dans notre style CSS ici, on va commencer avec sélecteur universel before et after, on leur enlève donc margin et padding. Le margin qu'il peut y avoir sur un petit peu tous les éléments de ce type paragraphe, liste, etc. Padding, c'est sur les listes, si j'ai pas de bêtises. Et on rajoute box sizing border box. Alors pas box shadow, box sizing border box. Pour prendre en compte le remplissage et le padding dans le calcul des largeurs et des hauteurs. D'accord? Pour avoir quelque chose de clean. Ensuite, le body ici, je l'avais mis, je crois, un petit background F1, F1, F1. Voilà, juste histoire de un petit blanc cassé. Ensuite, le container, hop, ici, on va lui mettre une max width de 800 pixels. D'accord, donc largeur max de 800 pixels et ensuite si on descend, ça rétrécit. Margin 0 auto pour centrer et on lui met un padding de 50 pixels comme ça. Tac, nickel. Donc on a toujours nos images qui sont en grand, on va s'en occuper juste après. Point slider img, on leur met max width 100%. Ça va prendre 100% de notre conteneur du coup. Et au début on leur met display none. Display none comme ça, tac. Hop, ça les fait disparaître, c'est normal. On les fera apparaître seulement quand on aura donc une image qui a la classe active, donc dans ces classes. Quand c'est collé comme ça veut dire quand une image a la classe active dans ces classes. D'accord, ça, c'est pas la même chose qu'avec juste un espace ici, c'est différent. Ça, c'est tous les éléments qui ont la classe active qui se trouvent, qui sont enfants donc de image. Et là, c'est quand image possède la classe active. Display block, du coup, on fera apparaître cette image et on lui mettra une petite animation qu'on va appeler fade, 0,8 secondes comme ça. Nickel. Donc on a notre première image qui est ici, que je vous rappelle, on lui a mis la classe active ici. D'accord, c'est pour ça qu'on la voit directement. Ensuite, on s'occupe de cette animation, @keyframes fade, et puis on va faire un from to, from opacity 0 to opacity 1. Voilà, directement. Ici, on aurait pu faire une transition aussi. C'est vrai que l'animation, c'est un petit peu overkill, comme disent les Anglais. Mais c'est très bien comme ça. Voilà, on fait une petite animation d'apparition. Vous voyez, quand on va cliquer, ça fait ces petites animations comme ça. Allez, on s'occupe de la petite navigation rapidement. Compte BTN. On lui met une width de 100%. Hop, il se trouve dans le conteneur, donc il prend 100% du conteneur. 8 auto, border, un pixel solide, hashtag 00, juste pour mettre une bordure. Hop, vous le voyez qui apparaît juste ici. Un box shadow également, ça permet toujours de souligner un petit peu un élément, c'est assez sympa. 0 sur X, 10 sur Y, 10 pixels de flou. RGBA, la couleur noire, donc 0, 0, 0, et une opacité de 0,3. Enfin, un display flex pour mettre les deux flèches les unes à la suite des autres. Et on les centre avec Justify Content Center, on les centre sur X. Hop là, nickel. Ensuite, BTN Nav, donc les boutons en question, hein, on leur met un font size de 50 pixels. Et margin 0, 15 pixels. 0 en haut et en bas, 15 pixels à gauche et à droite. Et voilà, on a notre petit slider. On peut rajouter pour la forme un petit cursor pointer comme ça qui va nous permettre donc d'avoir ce petit effet où la souris va montrer qu'on peut cliquer dessus.
Ok, nickel, il ne manque plus qu'à faire notre JavaScript. Donc on va aller ici, tac, hop. On se met notre JS ici. On va d'abord mettre dans des constantes les éléments qu'on a envie d'animer. Donc const items est égal document.querySelector all. Il est ici, on va prendre toutes les images, donc querySelector all. Quand vous faites un querySelector all, ça met tous les éléments qu'il trouve, donc ici image, dans un tableau. D'accord? Et donc on peut ensuite utiliser ce tableau. Const nombre slide est égal, eh bien on va l'utiliser ici notamment en faisant items.length. Donc le nombre de slides, c'est le nombre d'images qu'on a dans le tableau qu'on a juste au-dessus. Donc item.length ici, ça nous retourne 3. Const suivant, ça va être le bouton pour aller donc vers la droite, la flèche qui pointe vers la droite. Document.querySelector, on prend donc right. Maj alt flèche du bas, puis on n'est pas obligé ici d'écrire des points-virgules, mais je le fais pour la forme, tac, tac. Donc maj alt flèche du bas pour dupliquer, hein. Voilà. Et ici, donc on va mettre left, et on va mettre précédent. Précédent, nickel. Ok, ensuite on va commencer avec let count égale 0, ce sera notre compteur si on veut, on aurait pu l'appeler conteneur également. Donc quand on clique sur la slide qui dans la flèche qui va vers la droite, on a envie de lancer une fonction, on va l'appeler fonction slide suivante. Hop. Et quand on clique sur ça, on va faire items de count.classList.remove active. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Hop. Items de count. Count, ça commence à 0, donc items de 0. Items de 0, c'est le tableau avec toutes nos images. Donc ça va être notre première image. On lui remove active, on lui enlève la classe active. Donc elle va disparaître, vu qu'elle va passer de active display block à display none, elle va disparaître. Maintenant, il faut faire apparaître la slide suivante. If count est inférieur à nombre de slides moins 1, nombre de slides moins 1, alors count plus plus, on n'est pas encore arrivé à la fin des images, donc on fait count plus plus, on va passer à l'image suivante. Sinon, on remet le compteur à 0, count est égal 0, nickel. Et une fois qu'on a fait ça, items de count.classList.add active. Hop. Le nouvel item donc, sur lequel on sera, la nouvelle image, on lui rajoute la classe active. Et voilà, on peut loguer count ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc ici, il nous manque une petite chose, ça va être d'ajouter l'event listener. Donc quand on clique sur cette flèche-là, donc comment on fait? On fait suivant.addEventListener. addEventListener, lequel clique, on a l'écoute du clic. Et quand on clique dessus, on va envoyer la slide suivante. D'accord? Donc la méthode qu'on a faite juste ici. On peut ouvrir la console pour voir notre count, notre compteur. Hop, ça fonctionne, on a bien les images qui vont jusqu'à donc 1, 2 et hop, on repasse à 0. 1, 2 et hop, on repasse à 0. Pourquoi on repasse à 0? Parce que on est dans le else ici, donc on repasse à count égale 0. Else, c'est quand count n'est pas strictement inférieur à nombre de slides moins 1. Nombre de slides, c'est 3, mais les index du tableau, ils vont de 0, 1, 2, d'accord, comme on voit ici, 0, 1, 2. Et donc, à chaque fois, tout simplement, eh bien, on va enlever la classe active de l'item sur lequel on est, on rajoute 1 à count où on le remet à 0, et on rajoute la classe active sur l'item qui correspond maintenant au nouveau count ici. Voilà. Si vous ne comprenez pas tout de suite, posez votre tête 2 secondes devant et vous allez voir que c'est très, très simple à comprendre. Et du coup, ça nous fait ceci. Hop, et puis ensuite, hop, on retourne à 0. Et voilà, et donc ça continue, on peut même spammer. Ça fonctionne très bien. Et puis on a notre petite animation qui est juste ici d'opacité. Eh bien super, maintenant on va faire la slide précédente parce que là, ça ne fonctionne pas. Hop, hop. Donc on va venir ici faire fonction slide précédente, tac, directement. Items de count.classList, en fait on va faire juste l'inverse, hein. Donc .classList.remove active. Hop, on fait l'inverse. If count est supérieur à 0, count moins moins, donc je vous rappelle qu'on clique sur la flèche vers la gauche, donc count moins moins, on enlève, on décrémente à chaque fois, hein. Et ensuite else, sinon count est égal nombre de slides moins 1. Et donc, si on arrive à la première image et qu'on clique encore à gauche, ça nous ramène finalement à la fin du tableau, donc à l'image de fin, donc à la troisième image qu'on a ici. Voilà, hop, hop. On n'a pas fini, il nous faut faire items count.classList.add active. On rajoute la classe active à l'item qui correspond au nouveau count. Et puis on peut loguer ici également si on veut, mais je pense que vous avez compris. Ce qu'il faut, c'est rajouter l'event listener, donc précédent.addEventListener, clic, quand on clique dessus, slide précédente. Hop, et donc ça nous fait exactement l'inverse de l'autre bouton, c'est-à-dire si je clique ici, bon là ça m'amène à l'image de fin, vous voyez, donc là on commence à l'index 0, je clique,
hop, ça m'amène à l'image de fin. D'accord, donc else, le count, nombre slide -1. Bon, on aurait pu loguer si vous voulez, regardez. On va le log count ici, le compteur. Et donc si je fais ça, hop, on apparaît à l'index 2, donc à la fin du tableau, -1, 0 et hop, index 2 comme ça. Voilà. Écoutez, rien de plus à comprendre. Maintenant, je voulais vous montrer, donc si on appuie sur les flèches directionnelles, donc comment on va faire ceci? Les flèches directionnelles, elles ont un code. En fait, toutes les lettres du clavier ont un code, c'est un key code. Et notamment ici, ça va être le key code 37 et 39. Et donc, notamment, il va falloir lancer les slides en fonction de la touche sur laquelle on a appuyé. Donc on va faire ici function keyPress. On va l'appeler keyPress. Hop, elle va prendre l'événement, donc la touche sur laquelle on a appuyé. Et donc on va dire si e.keyCode, d'accord, donc c'est une propriété qui se trouve dans l'événement et auquel on a accès, est strictement égal à 37. Hop, est strictement égal à 37. Slide précédente. Ça veut dire que 37, c'est la touche, la petite flèche qui va vers la gauche. Sinon, else if e.keyCode est strictement égal à 39. Alors je crois que le strictement égal ici, ça va me faire un petit bug. On va voir ça juste après. Alors, slide suivante. Donc, tout simplement ce qu'on vient de dire, si on appuie sur la flèche directionnelle qui représente la flèche qui va vers la gauche, slide précédente. Sinon, la flèche qui va vers la droite, slide suivante. Aussi simple que ça. Et donc maintenant, on va faire document.developListener. Là, on est carrément sur le document et on est à l'écoute d'un événement, lequel keyDown. KeyDown, c'est quand on va appuyer sur une touche. Eh bien, on lance la fonction keyPress, comme ça. KeyPress. Alors, on y va. Ici, donc vous n'allez pas le voir, mais j'appuie. Et oui, on a bien une petite erreur ici. Pourquoi? Parce que, alors, je vais vous le montrer comme ça. Vous allez voir. Tac, hop. On va loguer E ici. Donc là, j'appuie sur une touche. Hop. On a le E qui est juste ici. Vous voyez qu'on a plein de petites propriétés ici. Et keyCode qui est notamment là, keyCode qui correspond à 39, donc c'est ce sur quoi j'ai cliqué, ça devrait fonctionner, mais non. J'ai mis une comparaison stricte avec une chaîne de caractères ici, alors qu'ici c'est un nombre. Si je dis pas de bêtises, hein, je pense que c'est ça, l'erreur. Peut-être que je me suis trompé. Voyons voir, je refais, et c'est bon, ça fonctionne. Voilà, donc comparateur strict, quand on a des nombres comme ça, on évite d'avoir des petites erreurs. Et ça fonctionne donc également avec mes flèches. Voilà, ça fonctionne à l'aller et au retour comme ça. Nickel. Voilà, donc j'imagine que la vidéo était déjà faite sur YouTube, peut-être en français déjà également, mais ça fait jamais de mal d'avoir ce genre de petites créations disponibles comme ça dans votre boîte à outils. Voilà, un truc facile à implémenter directement en Vanilla.js, pas de librairie ni rien. Donc like, partage, abonne-toi pour me soutenir. Tu peux nous rejoindre sur Discord où on parle de développement web, on s'entraide, etc. On parle des nouveautés. La newsletter également où j'envoie des nouveautés, des petites choses autour du développement web, de la vie de développeur, etc. Et tu peux suivre mes cours sur les différentes plateformes d'e-learning, Udemy, tuto.com et mon site l'école du web. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.